Neige tombait lourdement ce matin-là, couvrant la ville dans silence jusqu'à une petite voix tremblante brisa à travers elle. Une jeune fille s'assit sur un trottoir gelé, serrant un retraité berger allemand policier, comme s'il était la dernière chose qu'elle avait laissée dans le monde. Une pancarte en carton pendait du cou du chien. $5 pour vente. Mais ce n'était pas un signe qui arrêta l'officier dans ses traces. C'était ce qu'elle vendait. Un chien policier retraité, le partenaire de son père. Quand un officier hors service approcha, la fille lui leva les yeux, ses yeux rouges de pleurer. « Monsieur, pouvez-vous acheter le chien policier retraité de mon papa? »« S'il vous plaît, l'officier gela. Quelque chose n'était pas juste. »« Chérie, pourquoi vends-tu le chien de ton père? » il demanda doucement. « Mon papa est parti, » elle murmura, « et je n'ai pas d'argent pour le sauver. » Sa réponse le laissa sans voix. Ce que l'officier fit ensuite change tout. « Avant nous commençons, assurez-vous de frapper j'aime et abonnez-vous. » Et vraiment, je suis curieux. D'où êtes-vous en train de regarder? Laissez votre nom de pays dans les commentaires. J'adore voir comment loin nos histoires voyagent. Neige dérivait à travers les rues vides du matin en lente, feuilles tourbillonnantes, assez épaisses pour brouiller feu de circulation, et silence, le monde sous une froide couverture blanche. Officier Daniel Carter tira son manteau plus serré comme il fit son chemin maison après un long quart de nuit. Son souffle montait en minces nuages, et chaque muscle dans son corps suppliait pour chaleur et repos. Mais quelque chose dans le calme semblait décalé. À mi-chemin dans la rue, il ralentit. Là, près de la vieille clôture en fer bordant Park Lincoln, était assise une petite figure sur le sol. Au début, Daniel pensa que c'était juste un tas de vêtements que quelqu'un avait laissé tomber dans la tempête. Mais comme il s'approcha, la forme bougea. Un enfant, une jeune fille, blottie, tremblante, serrant quelque chose fermement contre sa poitrine. Le battement de cœur de Daniel s'accéléra. Aucun enfant ne devrait être dehors par ce temps. Il approcha lentement, ne voulant pas l'effrayer. Comme le vent changea, il vit finalement son visage rouge de pleurer, cils agglomérés avec flocons de neige. Ses cheveux étaient emmêlés et humides, ses vêtements minces et beaucoup trop légers pour le froid mordant. Elle étreignit un grand berger allemand, le protégeant autant qu'il la protégeait. Les oreilles du chien tressaillirent vers Daniel, alerte mais pas agressif. Ce qui frappa Daniel le plus fort, cependant, était-ce les mains tremblantes de l'enfant ou la posture protectrice du chien? C'était la pancarte en carton pendant du cou du berger. 15 $ pour vente. Daniel gela sur place. 5 $ pour un chien comme ça? Un berger entraîné? Quelque chose était terriblement faux. La fille essuya son nez avec le dos de sa manche et leva les yeux vers lui avec des yeux effrayés, pleins d'espoir. Le chien s'appuya contre elle comme si refusant de laisser quelqu'un l'emporter. Neige s'accumula en touffes sur leurs vêtements et fourrures, fondant en taches froides qui les firent frissonner plus fort. Daniel déglutit. « Hé, vas-tu bien? » il demanda doucement, s'accroupissant à quelques pieds. Elle ne répondit pas au début. Ses lèvres tremblèrent de l'air glacial. Elle serra juste sa prise sur le chien, pressant sa joue dans son cou comme s'il était la dernière pièce de sécurité qu'elle avait laissée dans le monde. Le chien regarda Daniel attentivement, méfiant, mais silencieux, entraîné, loyal. Les instincts de Daniel s'aiguisèrent. Ce n'était pas juste l'itinérance. Ce n'était pas une fugueuse. Quelque chose de plus profond, quelque chose de douloureux était écrit sur toute la scène. Il ouvrit sa bouche pour parler encore, mais avant il put, la fille murmura dans une voix tremblante, fragile. « Monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin de vendre le chien de mon papa. » Le cœur de Daniel sombra. La tempête n'était plus la chose la plus froide dans cette rue. Daniel s'abaissa lentement, prudent de ne pas effrayer la fille déjà tremblante. Flocons de neige s'accrochaient à ses cheveux comme de minuscules cristaux, et ses petites mains étaient enroulées autour du berger allemand comme s'il était la seule chaleur qu'elle avait laissée. Le chien resta immobile, s'appuyant contre elle, protecteur.
Sa poitrine montait et descendait avec respiration régulière, mais ses yeux étaient vifs, regardant chaque mouvement de Daniel. Daniel pointa doucement la pancarte en carton. Pourquoi? Pourquoi le vends-tu pour 5 $? La fille déglutit difficilement. Sa voix craqua comme elle répondit. Parce que c'est tout ce dont j'ai besoin. Cette simple phrase déchirante fit l'air sentir encore plus froid. Daniel fronça les sourcils. Tu ne devrais pas être ici dehors seul. Où sont tes parents? Ses yeux s'éloignèrent immédiatement. Le chien se déplaça, pressant plus près d'elle, sentant son anxiété. Elle caressa sa fourrure avec doigts tremblants. Je ne peux pas rentrer à la maison, elle murmura. La poitrine de Daniel se serra. Il connaissait ce ton. Peur mélangée à épuisement, secret enveloppé dans silence. Le genre enfant utilisé quand ils avaient épuisé les options. Combien de temps es-tu resté ici dehors? Il demanda doucement. Elle leva ses épaules dans un petit haussement. Depuis hier soir. Une larme glissa sur sa joue, gelant à mi-chemin. Je ne savais pas où d'autre aller. Daniel jura silencieusement. Un enfant dehors toute la nuit dans une tempête de neige. Elle aurait pu geler, le chien aussi. Il essaya encore, plus doux, plus tendre. Peux-tu me dire ton nom? Elle hésita, regardant le berger allemand, comme si demandant permission. Finalement, elle murmura. Lily. Daniel offrit un sourire rassurant. C'est un joli nom. Et quel est son nom? Les oreilles du chien se dressèrent comme si s'attendant à être appelé. Lily l'étreignit plus serré. Max, il était le partenaire de mon papa. Partenaire. Daniel sentit le poids de ce mot. Max n'était pas juste un animal de compagnie. Il était entraîné, discipliné, protecteur. Cela expliqua son calme, sa posture alerte, et ce détail fit le signe pendant de son coup sentir encore plus tragique. La voix de Lily Daniel tomba avec douce fermeté. « Pourquoi penses-tu que tu as besoin de vendre Max? Quelqu'un t'a dit de faire ça? » Elle secoua sa tête rapidement. « Non, personne ne me l'a dit. J'ai juste, son menton trembla. J'ai juste besoin de 5 $. Alors tout ira bien. » Cela ne fit aucun sens. 5 $ ne pouvaient résoudre rien, surtout pour un enfant seul dans une tempête, ce qui signifiait elle ne lui disait pas toute la vérité. Pas encore. Daniel enleva ses gants et plaça doucement une main sur le trottoir froid, montrant il n'était pas une menace. Max renifla l'air avec précaution, puis se détendit juste un peu. « Écoute, Daniel dit doucement, je ne suis pas ici pour emmener Max. Je veux juste t'aider, mais j'ai besoin de comprendre pourquoi 5 $. Les épaules de Lily s'effondrèrent comme si un poids lourd l'avait finalement écrasée. Elle enfouit son visage dans la fourrure de Max et murmura à travers sanglots. « Parce que 5 $, c'est tout ce dont j'ai besoin pour racheter mon papa. » Le souffle de Daniel se coupa. La situation était bien pire qu'il imaginait. Pour un long moment, Daniel ne put parler. La petite voix de Lily, tremblante avec l'espoir impossible d'un enfant, pendait dans l'air comme une blessure qui refusait de se fermer. Neige dérivait autour d'eux, se posant sur les épaules de Lily, sur le dos de Max, sur le trottoir froid sous leurs pieds. La voix de Daniel s'adoucit en un murmure. « Lily, chérie, qu'est-ce que tu veux dire par racheter ton papa? » Lily leva lentement son visage de la fourrure de Max. Ses joues étaient rougies de pleurer et ses yeux étaient gonflés. Mais il y avait quelque chose d'autre en eux, quelque chose de plus vieux que les yeux d'un enfant ne devraient jamais contenir. « Papa a toujours dit il rentrerait à la maison, » elle murmura. « Il promit, mais ensuite il ne le fit pas. » Elle cligna fort, et les gens continuent de me dire il est parti pour toujours, mais ils ne comprennent pas. Papa ne rompt jamais ses promesses. Daniel sentit quelque chose se tordre douloureusement en lui. « Où est ta mère? » il demanda doucement. Lily baissa son regard encore. Elle est partie il y a longtemps, c'était juste moi, papa, et Max. Max se déplaça, reposant sa tête dans son giron. Elle caressa ses oreilles automatiquement, réconfortée par sa proximité.
Daniel pouvait dire ils avaient été l'encre émotionnelle l'un de l'autre longtemps avant aujourd'hui. Elle renifla, essuyant son nez avec une manche de sa mince robe. Papa était un officier de police, officier K9. Max était son partenaire. Papa dit Max était famille, pas juste un chien. Daniel regarda Max loyal, calme, intelligent. Tout à propos de lui criait service actif, quête neuve, même retraité. Il rayonnait discipline. Ton papa était un héros, Daniel dit doucement. Lily hocha la tête. Il était, tout le monde le disait. Il sauva des gens. Il sauva beaucoup de gens. Sa voix faiblit, mais il ne put se sauver. Daniel sentit les mots frapper comme un coup au torse. Comment est-il décédé? Il demanda soigneusement. Lily prit une respiration tremblante. Ils dirent que c'était un accident, une chute, mais papa ne tomba jamais. Il était fort. Max essaya de le prévenir. J'ai vu. Elle marqua une pause. Ses petits doigts se recroquevillant fermement dans la fourrure de Max. J'ai vu les contusions sur les bras de papa sur son cou. Quelqu'un l'a entendu. Sa voix rétrécie. Quelqu'un qu'il connaissait. Daniel inhala brusquement. Lily, ton papa t'a-t-il dit qu'il était en danger? Elle hocha la tête lentement. Il m'a dit que si quelque chose arrivait un jour, je devrais garder Max en sécurité. Il dit que Max me protégerait. Il dit que Max sait qui l'a blessé. Un frisson bien plus froid que la neige rampa le long de l'épine dorsale de Daniel. Un enfant assis dans une tempête essayant de vendre le partenaire K9 de son père parce qu'elle croyait 5 $ pourraient le ramener. Ce n'était pas juste du chagrin. C'était un enfant portant un secret si lourd. Aucune petite fille ne devrait jamais le porter. Pourquoi 5 $, Lily? Daniel pressa doucement. Elle essuya ses joues et murmura. Papa m'a dit si quelque chose arrivait d'aller à l'endroit où nous avions l'habitude de prendre chocolat chaud. Il cacha quelque chose là. Quelque chose d'important. Mais cela coûte 5 $ pour entrer. J'ai besoin d'acheter une tasse pour entrer. Daniel gela. Cette petite fille ne vendait pas Max. Elle essayait de suivre les dernières instructions de son père. Daniel expira lentement, son souffle se mélangeant avec la neige qui tombait comme il essaya de traiter les mots de Lily. Un enfant assis dans un blizzard n'était pas inhabituel par accident. C'était intentionnel, désespéré et terrifiant. Les instructions cryptiques de son père, un indice caché, une passerelle de 5 $. Rien de cela ne collait. Il étudia Lily plus attentivement. Ses chaussures étaient trempées, ses doigts étaient rouges et raides. Ses lèvres avaient commencé à pâlir d'un froid. Aucun enfant ne s'assoirait volontairement dehors toute la nuit à moins qu'elle ne croyait elle n'avait pas d'autre choix. Et la façon dont Max pressait contre elle, ce n'était pas une affection occasionnelle, c'était protection. Lily, Daniel dit doucement. Quelqu'un t'a-t-il suivi ici? Ses yeux se tournèrent vers la rue dans un éclair de peur. Elle serra Max plus fort, enfouissant son visage dans sa fourrure comme un faon effrayé se cachant d'un prédateur. Max répondit instantanément, ses oreilles se dressant, muscles se tendant. Il tourna sa tête vers la même direction Lily avait regardé. Un faible grondement vibrait dans sa poitrine. Pas agression, avertissement. Le battement de cœur de Daniel passa à un rythme plus rapide. « D'accord, » il murmura, déplaçant son corps légèrement pour le protéger. « J'ai besoin que tu me dises la vérité. Cours-tu devant quelqu'un? » Le souffle de Lily trembla dans l'air froid. Elle ne parla pas, mais son petit hochement de tête fut assez pour envoyer une fissure d'adrénaline à travers les veines de Daniel. Max avança sa patte, se positionnant entre Lily et la rue ouverte. Ses yeux se rétrécirent, balayant chaque ombre. Daniel reconnut cette posture. C'était la même que les cagnottes actifs utilisaient quand ils sentaient une menace bien avant que les humains ne le puissent. Ce chien n'était pas juste entraîné. Il savait exactement quel danger Lily craignait. Daniel se pencha plus près. « Quelque chose est-il arrivé après ton père? » Sa voix s'estompa. Lily hocha la tête encore, à peine audible. « 2 hommes sont venus à notre maison, » elle murmura.
Ils voulaient quelque chose que papa avait quelque chose il ne leur donna pas. Qu'as-tu fait? Daniel demanda, essayant de garder son ton calme. Je me suis caché, elle dit, sa voix craquant. Papa me dit de me cacher si j'entendais des étrangers. Max se cacha avec moi. Nous entendîmes des cris, puis un fracas, puis silence. Max laissa échapper un doux grognement, regardant Daniel comme si confirmant l'histoire de la fille. Daniel sentit une froideur en lui qui n'avait rien à voir avec la neige. Ce n'était pas un accident, c'était un crime. Et il te cherche maintenant? Il demanda. Lily serra ses yeux fermés, larmes coulant. Papa dit si quelque chose arrivait, il pourrait revenir. Daniel regarda autour dans la rue vide à la neige dérivante, aux faibles traces qui n'appartenaient à aucun véhicule de patrouille. Quelqu'un avait définitivement été ici récemment. D'accord, Daniel murmura, stable et calme, malgré la peur vive dans sa poitrine. Tu ne restes pas ici dehors une minute de plus, Max aboya une fois. Court, vif, urgent. Daniel comprit. Le temps s'épuisait. Daniel tendit sa main soigneusement. La respiration de Lily était devenue superficielle. Chaque inspiration un tremblement. Chaque expiration une lutte. Rester si longtemps dans un blizzard sans nourriture ou chaleur avait poussé son petit corps à sa limite. Max la poussa à l'épaule anxieusement, sentant le changement dans sa force. « Lily, » Daniel murmura, « nous avons besoin de te mettre quelque part au chaud tout de suite. » Elle ouvrit sa bouche comme si pour protester, mais seulement un faible murmure sortit. « J'ai juste besoin de trouver l'endroit que papa voulait dire. » Ces mots bredouillèrent. L'estomac de Daniel se serra. Hypothermie approchant rapidement. « Hé, il dit doucement, nous suivrons toujours les instructions de ton papa. Je promets. Mais pas comme ça, tu gèles. » Elle cligna lentement, ses yeux luttant pour rester concentrés. Flocons de neige s'accrochaient à ses cils comme de minuscules cristaux de glace. Ses genoux vacillèrent comme elle essaya de se lever. Max aboya vivement, la poussant encore. « Je vais bien, » Lily murmura, mais même elle ne le crut pas. Ses jambes fléchirent. Daniel bondit en avant, la rattrapant juste avant, elle frappa le sol. Son corps se sentit effroyablement léger, trop léger et glacé. Max sauta à son côté, la frappant doucement de la patte, gémissant de panique. « C'est d'accord, mon pote. » Daniel respira, ajustant la forme molle de Lily dans ses bras. « Je l'ai. » Mais Max ne se calma pas. Il les encercla anxieusement, queue raide, oreilles tirées en arrière. Il savait que c'était mauvais. Il savait ce que cela signifiait quand la personne qu'il était censé protéger cessa de répondre. Lily bougea faiblement. « Ne laisse pas Max derrière. » Elle respira, à peine audible. Daniel serra sa prise autour d'elle. « Je ne laisse aucun de vous deux, » il promit. « Vous restez tous les deux avec moi. » Sa tête reposa contre son épaule, ses petits doigts toujours recroquevillés dans la fourrure de Max. Même alors que sa force s'estompait, Daniel pouvait sentir sa leçon de frisson, non parce qu'elle se réchauffait, mais parce que son corps s'éteignait. Il avait vu cela avant, trop de fois, et cela ne cessa jamais de l'effrayer. « Accroche-toi, Lily, » il murmura urgemment. « Reste éveillé pour moi, nous obtenons de l'aide. » Max aboya encore, plus fort cette fois, comme si essayant de la réveiller lui-même. Puis, sans attendre, il pressa son épaule contre la jambe de Daniel, le guidant instinctivement vers l'intersection la plus proche vers la sécurité. « Bon garçon, » Daniel dit, son souffle tremblant. « Montre le chemin. » Neige fouettait autour d'eux en dures rafales, piquant le visage de Daniel, comme il portait Lily à travers la tempête. Chaque seconde comptait maintenant. Chaque pas se sentit plus lourd avec peur. Sa respiration devint plus faible. Max aboya encore, regardant en arrière, pressant Daniel de bouger plus vite. « Lily, » Daniel murmura terrifié, « reste avec moi. » Mais elle ne répondit pas, et ce silence coupa plus profondément que le vent d'hiver. Les portes de la salle d'urgence s'ouvrirent en grand comme Daniel se précipita à l'intérieur.
Lily molle dans ses bras et Max à ses talons, gémissant anxieusement. Infirmières levèrent les yeux, surprises par la soudaine agitation. Mais quand elles virent l'enfant pâle, immobile, elles passèrent de l'action. Hypothermie, possible déshydratation. Daniel cria, sa voix tendue d'urgence. Elle a été dehors toute la nuit. Une civière apparut en quelques secondes. Daniel posa doucement Lily dessus comme des infirmières, la enveloppèrent rapidement dans des couvertures chaudes et connectèrent en des moniteurs à son petit corps tremblant. Les doux bips commencèrent, lents, inégaux, effroyablement faibles. Max essaya de monter sur la civière, désespéré de rester à côté d'elle, mais une infirmière l'empêcha instinctivement. Pas d'animaux, elle est terrifiée d'être séparée de lui. Daniel dit rapidement, plaçant une main calmante sur le collier de Max. C'est son chien d'assistance. Laissez-le rester près. L'infirmière hésita, puis hocha la tête, s'écartant. Max immédiatement pressa sa tête contre le bras de Lily, laissant échapper un doux gémissement, comme si lui disant « il était toujours là ». Daniel regarda la scène avec une poitrine lourde. Un enfant ne devrait jamais paraître si petit, si fragile. Il avait porté adulte inconscient avant, mais d'une manière ou d'une autre, Lily s'était sentie légère, comme si le monde avait oublié de lui donner assez de force pour maintenir sa vie ensemble. Médecins se précipitèrent ensuite. « Combien de temps a-t-elle été exposée ?» demanda l'un, ajustant le masque à oxygène maintenant placé sur le visage de Lily. « Nôtre, » Daniel répondit, « peut-être toute la nuit. » Le docteur fronça les sourcils. Elle a de la chance d'être en vie. Chanceux? Le mot semblait faux. Rien de la situation de Lily ne ressemblait à de la chance. Comme l'équipe médicale travaillait autour d'elle, Daniel recula, leur laissant de l'espace, bien que ses yeux ne quittèrent jamais son visage pâle. Max resta collé à son côté, ne levant la tête que quand Lily laissa échapper un faible son de douleur. Une femme avec un presse-papier approcha Daniel, une travailleuse sociale. Sa voix était calme, trop calme. « Vous l'avez amenée? » « Oui, » Daniel répondit, sa mâchoire se serrant. Était-elle seule? Il hocha la tête vers Max, juste elle et le chien. La travailleuse sociale griffonna sur son bloc. Enfants trouvés errant seuls sont requis d'être placés en garde à vue temporaire. Daniel serait dit « Elle n'erre pas, elle court devant le danger. » La femme leva un sourcil. « Danger? De qui? Son père est récemment décédé. » Elle prétend ce n'était pas un accident. Daniel hésita et elle croit quelqu'un la suit. L'expression de la travailleuse sociale s'adoucit un peu, mais sa voix resta ferme. « Officier Carter, je comprends vous êtes concerné, mais c'est une enfant effrayée. Le chagrin peut créer. » Sa phrase se coupa quand Lily soudainement sursauta réveillée avec un halètement. « Non !» Lily pleura. Sa voix est terrifiée. « S'il vous plaît, ne prenez pas Max. S'il vous plaît, ne le prenez pas. » Elle essaya de s'asseoir, tremblant violemment. Les infirmières se précipitèrent pour la calmer, mais elle poussa faiblement contre elle, ses yeux sauvages de peur. Max immédiatement sauta plus près et lécha sa main, gémissant de panique. Les moniteurs bipèrent plus vite. Daniel se déplaça rapidement à son côté. Lily. « C'est bon, » il dit, s'agenouillant. « Max est juste ici, personne ne le prend. » Sa poitrine se souleva. Ses mains serrèrent la fourrure de Max désespérément, comme elle croyait le monde le lui arracherait à chaque seconde. Les travailleurs sociaux restèrent figés, pris de court par l'intensité de la terreur de Lily. « S'il vous plaît, » Lily murmura, sa voix se brisant. « Ne les laissez pas prendre Max, il est tout ce que j'ai laissé. » Larmes glissèrent sur ses joues, sa prise sur Max se serrant jusqu'à ses jointures devinrent blanches. Daniel déglutit difficilement. Cette petite fille n'était pas juste effrayée. Elle était traumatisée. Et quelque part derrière toute cette peur était une vérité. Elle était encore trop effrayée pour dire. Lily se recoucha contre les oreillers comme les infirmières ajustèrent ses couvertures et vérifièrent ses signes vitaux encore.
Sa respiration se stabilisa lentement, mais la peur dans ses yeux ne s'estompa pas. Max reposa sa tête à côté de sa hanche, sur une hanche, refusant de bouger même un pouce loin. Sa queue frappait faiblement chaque fois elle le touchait, mais son regard vif ne quitta jamais la porte, comme si gardant contre quelque chose seulement il pouvait sentir. Daniel s'écarta comme la travailleuse sociale approcha le lit. Bien qu'il restât près, il avait déjà vu trop de peur dans les yeux de Lily pour faire confiance à quelqu'un d'autre pour la manipuler doucement. La travailleuse sociale éclaircit sa gorge doucement. « Lily, pouvons-nous parler de ton père? » Les épaules de Lily se serrèrent. Max laissa échapper un grognement bas, pas menaçant, mais avertissement, forçant la femme à faire une pause. Daniel posa une main sur le côté de Max. « Doucement, garçon. Elle va bien. Je suis juste ici. » Le grognement s'estompa, mais Max ne détourna pas le regard. Lily cligna des yeux vers la travailleuse sociale, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? » La femme adoucit son ton. « Nous voulons juste comprendre ce qui s'est passé. » Officier Carter a dit, « Tu crois la mort de ton père n'était pas un accident? » Lily déglutit difficilement. Ses petits doigts se tordirent dans la fourrure de Max. « Ce n'était pas, » elle murmura. « Ils ont menti. » Daniel s'approcha, sa voix douce. « Qui a menti, Lily? » « Les hommes qui sont venus à notre maison, » elle dit, larmes remplissant ses yeux. Ils ont dit, « Papa est tombé, mais papa ne tombe pas. Il était fort, il était prudent. » Sa voix trembla. Il me dit quelqu'un le suivait. Daniel échangea un rapide regard avec la travailleuse sociale qui soudainement parut moins sûre de ses suppositions. Lily continua. « Après que papa a pris sa retraite, il a pris un emploi avec une compagnie de sécurité. Il a dit que c'était sûr, juste regarder des bâtiments la nuit. Mais ensuite, il a commencé à rentrer à la maison avec des contusions. Ses lèvres tremblèrent. Il a dit qu'elle venait de l'entraînement. Mais Max ne le crut pas. Max leva sa tête, oreille alerte. Il grogna aux collègues de papa. Lily murmura. « Tous. Papa a dit que Max était juste confus. Mais Max ne se confond jamais. » Daniel sentit un frisson le parcourir. Qu'est-il arrivé la nuit, il demanda soigneusement. Lily essuya ses joues. Papa m'a dit de rester dans ma chambre. Il a dit si j'entendais crier de me cacher dans mon endroit secret, celui que seul Max et moi connaissions. Sa voix tomba à un murmure tremblant. J'ai entendu des cris, puis un fracas. Max courut à ma chambre et me fit me cacher derrière la commode avec lui. Il me repoussait comme il avait peur d'eux. La mâchoire de Daniel se serra. « As-tu vu qui c'était? » il demanda. Lily secoua sa tête. « Non, mais je les ai entendus. » Deux hommes, ils étaient en colère. Ils cherchaient quelque chose que papa avait. « Quoi quelque chose? » Daniel demanda. Lily renifla. « Papa ne me dit jamais. Il a juste dit si quelque chose arrivait. Je devrais prendre Max et trouver l'indice il laissa à notre endroit de chocolat chaud. » Son regard se leva vers Daniel. Petite, effrayée, déterminée. « C'est pourquoi j'avais besoin de $5. Je dois finir ce que papa a commencé. » Sa voix craqua. « Mais il nous cherche toujours. » Le grognement bas de Max revint plus profond cette fois, et Daniel finalement comprit. Lily n'imaginait pas le danger. Danger était réel, et ce n'était pas loin derrière. La chambre d'hôpital s'était finalement installée dans un fragile, calme, machine bourdonnant doucement. Lily respirant lentement sous chaude couverture. Max recroquevillé protecteur à son côté. Mais sous ce calme fragile, Daniel sentit quelque chose se déplaçant, quelque chose se serrant. Les oreilles de Max tressaillirent, puis elles se dressèrent en avant comme un interrupteur basculant à l'intérieur de lui. Daniel remarqua immédiatement. « Qu'est-ce que c'est, garçon? » il murmura. Max se leva, muscles s'enroulant, chaque mouvement affûté, chaque souffle contrôlé, son regard fixé sur l'embrasure. Pas sur les infirmières passant,
Pas sur le docteur révisant les dossiers, mais à un homme traînant dans le couloir, faisant semblant d'étudier un distributeur automatique. Daniel suivit le regard de Max, grand, capuche levée, main dans les poches, regardant, pas regardant le distributeur automatique, regardant la porte de Lily. Max grogna, bas, profond, vibrant d'avertissement. Les poils le long de sa colonne vertébrale se levèrent. Daniel se rapprocha de Lily. « Reste avec elle », il murmura à Max. Mais Max ne se rassit pas. Il s'avança, se plaçant entre Lily et la porte, corps s'abaissant dans une posture Daniel reconnut instantanément. Posture d'agression K9, pas aléatoire, ciblée. La travailleuse sociale interrompit ses notes, surprise. Qu'est-ce qui ne va pas avec le chien? Daniel ne répondit pas. Ses yeux restèrent fixés sur l'étranger dans le couloir. Max ne réagit pas à moins il y ait une raison. L'homme se déplaça, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule nerveusement. Et pour une fraction de seconde, Daniel vit quelque chose dans sa posture. Quelque chose de décalé. Les épaules raides, les mains tremblantes. La façon où il continuait de jeter un coup d'œil vers la chambre de Lily comme il attendait ou planifiait. Le grognement de Max devint plus fort. Lily bougea dans son lit. « Max », elle murmura faiblement. Daniel toucha son bras. « Tu es en sécurité. Max te protège. » Ses yeux s'écarquillèrent avec vieille peur. « Quelqu'un est-il ici? » Daniel ne voulait pas l'effrayer davantage, mais il ne mentirait pas non plus. Max sent quelque chose et Max se trompe rarement. L'étranger fit un pas hésitant vers le coin du couloir. Max explosa en plein aboiement, vif, puissant, entraîné. Chaque tête dans les urgences se tourna vers eux. L'homme gela. Daniel entra dans l'embrasure, main subconsciemment se déplaçant vers où son arme de service normalement était. Il n'était pas en service, mais l'instinct ne dormait jamais. « Monsieur, » Daniel cria, « puis-je vous aider avec quelque chose? » L'homme se raidit, puis se détourna rapidement. Deux rapidement. Il commença à marcher vite. Daniel commença après lui, mais Max aboya encore, urgent, poussant son corps entre Daniel et le lit de Lily, comme si le prévenant de ne pas la laisser sans protection. Lily attrapa la manche de Daniel, sa voix tremblante. « Il est un d'eux. » L'estomac de Daniel chuta. « Tu es sûr? » Elle hocha la tête, yeux larmoyants. « Elle est venue à notre maison. J'ai entendu sa voix. » Je m'en souviens. Daniel regarda en arrière dans le couloir, mais l'homme était déjà parti. Max se déplaça vers la porte, reniflant agressivement l'air, arpentant avec une urgence agitée. Ses instincts hurlaient au danger. Lily serra le collier de Max, tremblante. « Ils nous ont trouvés. » Daniel posa une main ferme sur son épaule. « Non, » il dit fermement, « nous les avons trouvés en premier. » Il regarda Max, alerte, concentré, prêt. Le K9 retraité n'était pas confus. Il leur donnait un avertissement. Un avertissement qu'ils avaient désespérément besoin d'écouter. Daniel ferma la porte de la chambre d'hôpital doucement, son pouls battant toujours de la rencontre dans le couloir. Max s'attarda près de la porte, reniflant la fente sous elle, queue raide, tension rayonnant de lui comme chaleur. Lily le regarda avec de grands yeux terrifiés. « Est-il de retour? » elle murmura. Daniel s'agenouilla à côté de son lit. « Pas si je peux l'aider. »« Mais ils m'ont trouvé. » Lily respira, sa voix tremblante. « Ils prendront Max. Ils prendront ce que papa a laissé. » Daniel leva une main douce. « Lily, écoute-moi. Tu es en sécurité maintenant. Je ne laisserai personne te blesser. Je promets. » Ses yeux scintillaient, désespérés de le croire. Un coup retentit, doux mais urgent. Les muscles de Daniel se tendirent instinctivement. Max grogna encore, corps pressé bas au sol. La porte s'ouvrit. Une infirmière entra, ses yeux se tournant vers Max nerveusement. « Officier Carter, » elle dit doucement, « il y a une situation. Sécurité a trouvé un homme essayant d'accéder aux étages restreints. Quand ils l'approchèrent, il s'enfuit.
L'estomac de Daniel se tordit. Le même homme, L'infirmière continua. Sécurité augmente les patrouilles, mais nous pensons que vous devriez reloger le patient juste pour être sûr. La respiration de Lily se coupa. Ils me cherchent. Ils viennent. Daniel se leva. Décision déjà prise. Il ne laissait pas Lily ici une minute de plus. Il se tourna vers la travailleuse sociale qui griffonnait rapidement dans son carnet. Je la prends en garde à vue. La travailleuse sociale sursauta. Officier Carter, vous ne pouvez pas juste... Je peux, il dit fermement. Sous circonstances d'urgence impliquant menace crédible à un mineur qui nécessite documentation, je signerai n'importe quoi. Daniel claqua. Plus tard. Tout de suite, elle a besoin de sortir de cet hôpital. Mac aboya une fois, vif et urgent, comme si d'accord. La travailleuse sociale hésita, puis vit la terreur sur le visage de Lily et l'absolue certitude dans les yeux de Daniel. Elle hocha la tête à contre-cœur. Bien, mais elle reste sous votre garde seulement temporairement. Daniel ne perdit pas une autre seconde. Il souleva Lily soigneusement dans ses bras. Elle s'accrocha à lui instantanément, tremblante. Max resta pressé à son côté, le guidant comme une ombre. L'infirmière tendit à Daniel une couverture chaude. « Enveloppez-la dans ceci », elle dit doucement. « Restez en sécurité. » Daniel hocha la tête avec gratitude. Ils se déplacèrent rapidement dans le couloir, Daniel balayant chaque porte, chaque passant, chaque ombre. Max resta collé aux côtés de Lily, son corps frottant contre sa jambe comme si l'ancrant en place. Quand ils atteignirent l'ascenseur, Max refusa d'entrer. Daniel fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est, garçon? » Max renifla le sol de l'ascenseur, puis recula rapidement, oreille tirée. Il aboya 2 fois, avertissant aboiement. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Ils étaient ici. Daniel expire brusquement. Escalier, c'est ça. Ils prirent l'escalier arrière, silencieux, faiblement éclairé, à l'abri de la plupart du trafic piétonnier. Max ouvrit la voie, ses mouvements prudents et contrôlés, s'arrêtant à chaque palier pour renifler l'air. Quand ils atteignirent finalement la sortie du parking, Daniel jeta un coup d'œil dehors clair. Il expira lentement, tirant Lily plus près, et sortit dans l'air glacial. Max resta pressé contre sa jambe, yeux balayant les ombres. Daniel aida Lily dans le siège arrière de sa voiture, drapant la couverture autour d'elle. Max sauta dedans juste après elle, se recroquevillant protecteur à son côté. Comme Daniel démarra le moteur, Lily murmura « Où allons-nous » Daniel la regarda à travers le rétroviseur. Petite, fragile, mais toujours combattante. Quelque part en sécurité, il dit « Ma maison ». Max aboya doucement, approuvant. Pour la première fois depuis la tempête commença, Lily laissa ses yeux se fermer, pas d'épuisement cette fois, mais parce qu'elle faisait confiance à l'homme conduisant. Et Daniel silencieusement jura. Peu importe qui les poursuivait, ils n'auraient pas cet enfant, pas tant qu'il respirait encore. La maison de Daniel était assise sur une rue calme. Pas de voisins proches, pas d'yeux curieux, entourés de grands pins qui balançaient doucement dans le vent froid. Ce n'était pas chic, mais c'était sûr, sécurisé. Et ce soir, c'était tout ce qui comptait. Quand il porta Lily à l'intérieur, elle bougea faiblement, ses yeux s'ouvrant par intermittence. Max resta collé à elle, refusant de quitter son côté même pour un instant. Daniel la déposa doucement sur le canapé, l'enveloppa dans une autre couverture et monta le chauffage. « Tu es en sécurité ici », il la rassura doucement. Lily hocha la tête faiblement, bien que sa peur persistait comme une ombre derrière ses yeux. Max leva soudainement sa tête et renifla l'air, pas une alarme, mais avec but. Il sauta du canapé et trotta vers le sac à dos de Lily que Daniel avait apporté de l'hôpital. Le chien la patte. Daniel fronça les sourcils. « Que sens-tu, garçon? » Max patta encore, puis poussa la fermeture éclair avec son nez. Lily s'assit légèrement, regardant.
Papa a dit à Max si quelque chose lui arrivait, Max saurait quoi faire. Daniel s'accroupit lentement près du sac à dos. Il veut que je l'ouvre. Lily hocha la tête. Daniel dézippa le sac soigneusement. À l'intérieur était seulement quelque chose. Un petit carnet, une photographie de Lily et son père à un parc, un gilet K9 de police plié et un bonnet d'hiver de fille. Mais Max n'était intéressé par aucun de ceux-là. Il poussa le carnet. Daniel le souleva. Max pâta encore plus fort. « Tu veux qu'il soit ouvert? » Daniel demanda. Max aboya une fois. À l'intérieur de la couverture arrière du carnet, scotché solidement entre des couches de carton, était quelque chose de mince métallique. Daniel décolla doucement les couches. Une clé USB. Lily haleta doucement. Papa a dit qu'il a caché quelque chose d'important, quelque chose qu'il voulait. Daniel tint la clé dans sa paume. Métal froid pressant dans sa peau. Son cœur battait plus fort. « Qu'est-ce qu'il y a sur ceci, Lily? » Il demanda doucement. Elle secoua sa tête. « Papa ne me dit jamais. Il a dit que c'était preuve. Preuve de quelque chose de mauvais. » Un frisson rampa le long de l'épine dorsale de Daniel. Pas d'un froid, mais du poids d'une chose dans sa main. Preuve. Preuve qui fit tuer un officier de police et père. Il se leva, se déplaçant à son bureau. Max suivit, queue basse mais yeux alertes. Lily enroula ses bras autour d'elle, regardant avec inquiétude et espoir emmêlés ensemble. Daniel brancha l'USB dans son ordinateur portable. Un dossier apparut instantanément. À l'intérieur, des douzaines de fichiers cryptés, vidéos, enregistrements audio et un dernier fichier étiqueté seulement. Si je n'y arrive pas, Daniel cliqua. Une vidéo s'ouvrit. Le père de Lily apparut sur l'écran, yeux fatigués, contusion visible sur son pommette, une coupure au-dessus de son sourcil. Il ne ressemblait à rien de l'officier K9 fort, décoré sur la photographie. Il avait l'air effrayé. « Quiconque regarde ceci, » il commença, voix tremblante mais déterminée. « Je ne suis pas tombé. Je n'étais pas ivre et ce n'était pas un accident. Daniel Yella. J'ai trouvé corruption à l'intérieur de la compagnie de sécurité. Trafic, blanchiment d'argent, menaces. Ils m'ont utilisé pour transporter des choses sans savoir. » Max gémit, oreilles tirées en arrière. « Si vous voyez ceci, » l'homme continua. « Cela signifie ils m'ont eu. Protégez ma fille. Protégez Max. Les hommes qui m'ont tué viendront pour eux ensuite. » Lily couvrit sa bouche, larmes coulant silencieusement. L'écran vacilla et devint noir. Daniel s'assit en arrière lentement. Pas un accident, pas de chagrin, pas d'imagination. Un crime, un mortel. Et Lily était en plein centre de cela. Max poussa la jambe de Daniel, laissant échapper un doux mais urgent gémissement. Il ne les protégeait pas juste. Il demandait à Daniel d'agir. Daniel regarda l'écran noir de l'ordinateur portable longtemps après que la vidéo eut fini, son pouls martelant dans ses oreilles. Le père de Lily, contusionné, terrifié, désespéré, avait parlé avec une force finale d'un homme mourant. Son message n'était pas un avertissement, c'était un dernier souhait. Protège ma fille, protège Max. Daniel ferma l'ordinateur portable lentement, expirant par les dents serrées. La vérité n'était plus spéculation, plus une possibilité. C'était réel. Lily s'assit sur le canapé, serrant la fourrure de Max avec main tremblante. « Je te l'ai dit, » elle murmura. « Papa n'est pas tombé, ils l'ont tué. » Daniel s'agenouilla devant elle. « Lily, tout ce que ton père a dit dans cette vidéo, cela change tout. Ces hommes ne l'ont pas juste blessé. Ils sont toujours après ce qu'il a découvert. » Max soudainement se raidit. Ses oreilles se dressèrent. Son corps entier se tendit comme un ressort. Daniel se leva instantanément. « Qu'est-ce que c'est, garçon? » Max grogna, une profonde vibration gutturale qui venait de sa poitrine. Il se déplaça vers la fenêtre, pattes avant se levant au rebord. Sa queue était basse, sa posture agressive. Puis, phare. Une voiture passa lentement devant la maison de Daniel,
puis s'arrêta. Personne ne sortit. Personne ne parla. Le moteur tournait au ralenti, chuchotant à travers l'air froid comme un prédateur respirant doucement avant la frappe. L'estomac de Daniel chuta. Lily reste basse. Lily glissa du canapé, rampant derrière lui. Max se positionna entre elle et la fenêtre, dents découvertes. Daniel se déplaça silencieusement vers le mur à côté de la porte d'entrée, jetant un coup d'œil à travers la fente étroite où le rideau ne rencontrait pas entièrement le cadre. 2 hommes étaient assis à l'intérieur de la voiture sombre. Il en reconnut d'un d'eux, l'homme du couloir de l'hôpital. Une vague d'adrénaline frappa Daniel comme un feu de forêt. Ils nous ont trouvés. La portière de la voiture s'ouvrit lentement. Daniel murmura « Max garde ». Max s'accroupit, prêt à bondir. L'homme sortit, balayant la maison à travers l'obscurité orageuse. Un deuxième homme apparut du côté passager, tenant quelque chose sous sa veste, quelque chose de lourd. Daniel chercha son étui de pistolet, puis jura sous son souffle. Il n'était pas en service. Il n'était pas armé. Une autre voiture tourna dans la rue, celle-ci sombre rampant en avant, s'arrêtant directement derrière la première. 3 hommes de plus sortirent. Lily gémit. Ils sont venus. Ils sont vraiment venus. Daniel attrapa son téléphone et composa le 911. Ceci est officier Daniel Carter. Plusieurs individus armés dehors ma maison. Je demande soutien immédiat. Code rouge. Ils sont connectés à un cas de homicide et trafic en cours. Le répartiteur répondit avec urgence. Unités sont en chemin. Restez à l'intérieur. Ne pas l'engager. Ne pas l'engager. Mais les hommes bougeaient plus près. Vite. Neige craqua sous leurs bottes comme ils approchèrent le porche. Un homme murmura quelque chose à un autre. Un autre pointa vers la fenêtre du salon. Max aboya, explosif, avertissement, prêt à se battre. Daniel posa une main ferme sur le dos du chien. « Doucement, garçon, tu auras ta chance. » Pas frappèrent le porche. Une ombre bloqua la fenêtre. Une main chercha la poignée de porte. Daniel se positionna devant Lily et Max, cœur battant. Il n'était pas armé. Il n'était pas en service, mais il ne laissait personne passer par cette porte. Pas vivant. La poignée de porte tinta pour un seul souffle. Le monde se tint immobile. Le pouls de Daniel. Le hurlement du vent d'hiver. Les doux sanglots de Lily. Même le grognement de Max semblait suspendu sur le fil d'un couteau. Puis bang, bang, bang. Lourds poings claquèrent contre la porte. « Ouvrez !» une voix rude aboya. « Nous savons que vous êtes là. » Max bondit en avant, dents éclairantes, aboyant si férocement les fenêtres vibrèrent. Lily serra sa fourrure, tremblant incontrôlablement. Daniel fit un pas en arrière, se positionnant solidement devant eux deux. « Reste derrière moi », il murmura. Une autre poussée fit vaciller la porte. « Nous pouvons faire cela la manière facile ou la manière difficile », l'homme cria. La mâchoire de Daniel se serra. Il éleva sa voix forte et stable. « Vous êtes en violation de propriété d'un officier. Police est en chemin. Partez maintenant. » Un rire sombre, sans humour vint de dehors. Nous comptons sur lui étant en retard. Les hommes reculèrent, se préparant à enfoncer la porte. Max aboya encore, vif, urgent. Mais avant qu'il ne puisse passer, sirènes, des douzaines d'ailes, rapides, proches. Lumières rouges et bleues éclatèrent à travers les fenêtres comme des explosions de couleurs. Pneus crurent, portes claquèrent, voix crièrent de chaque direction. Police, mains en l'air, à terre. Ne bougez pas. Les hommes dehors paniquèrent, se dispersant dans différentes directions. Daniel se précipita à la fenêtre juste à temps pour voir un criminel sprinter vers le jardin, seulement pour être plaqué par un officier en équipement complet. Un autre essaya de sauter dans sa voiture. Un véhicule de patrouille le percuta de côté, le forçant dans un banc de neige. Lampes de poche coupèrent à travers l'obscurité. Officiers se déplacèrent en naissant. Armes dégainées,
Voix tonitruante. Lâchez l'arme. Couché. Maintenant, 2 autres suspects coururent, mais unités K9 bondirent de VUS de patrouille, sprintant avec précision terrifiante. En quelques secondes, les 2 hommes furent cloués au sol par des chiens policiers grognants. Le leader, l'homme de l'hôpital, tenta de courir autour du côté de la maison. Daniel ouvrit la porte en grand et sortit sur le porche. « Hey! » il cria. L'homme gela. Max éclata devant Daniel comme une balle, se lançant avec une telle force que l'homme recula de terreur. Mais Max s'arrêta exactement 2 pieds loin, grognant, refusant de le laisser s'échapper. Officiers affluèrent derrière le chien. Suspect détenu. Menottes cliquèrent. Les hommes furent traînés un par un, criant des jurons qui furent noyés sous les sirènes. Daniel expira une longue, tremblante respiration. À l'intérieur de la maison, Lily jeta un coup d'œil de derrière le canapé, larmes dans ses yeux. « Sont-ils partis? » elle murmura. Daniel hocha la tête. « Ils sont partis. » Max trotta de retour à l'intérieur, queue haute, poitrine bombée de fierté victorieuse. Le danger était fini, mais tout était loin d'être fini. Après que le chaos s'est calmé, la maison de Daniel retourna lentement au silence. Cette fois, une paisible, pas le silence terrifiant d'avant. Officiers se déplacèrent en dedans et dehors, prenant des déclarations, collectant des preuves et finalement transportant le suspect loin. Max ne quitta jamais le côté de Lily, reposant sa tête sur son giron comme elle caressait doucement sa fourrure avec doigts tremblants. Un doux coup retentit sur l'embrasure. La travailleuse sociale entra, son visage bien plus doux qu'avant. « Lily, » elle dit doucement, « tu es en sécurité maintenant. Les hommes qui ont blessé ton père, ils sont en garde à vue. » Lily hocha la tête, mais ses yeux restèrent sur Daniel. « Qu'est-ce qui m'arrive maintenant? » elle murmura. La travailleuse sociale hésita. « Normalement, enfants sans tuteur sont placés en famille d'accueil. C'est temporaire, mais non. » La voix de Lily était petite mais ferme. « Je ne veux aller nulle part sans Max, et je ne veux pas quitter officier Carter. Il m'a sauvé et Max. » Max se dressa comme si d'accord. Daniel déglutit, sentant quelque chose de lourd se poser dans sa poitrine. Il avait trouvé Lily dans la neige seulement des heures auparavant. Pourtant, la pensée d'elle étant emmenée sentait faux, profondément faux. La travailleuse sociale plia ses mains. Max ne peut pas aller dans une famille d'accueil. K9S retraité nécessite une manipulation spéciale et Lily a besoin de stabilité, sécurité émotionnelle. Elle regarda Daniel significativement. Daniel rencontra son regard, comprenant sa question tacite. Il se tourna vers Lily. « Lily, voudrais-tu rester avec moi? Juste jusqu'à tout est réglé. » Ses yeux se remplirent instantanément de larmes. Cette fois, pas une peur. « Oui, » elle murmura. « S'il vous plaît. » Max aboya doucement, queue frappant une fois. La travailleuse sociale hocha la tête. « Alors je commencerai les papiers. »« Officier Carter, elle sera sous votre tutelle temporaire. » Temporaire. Mais Daniel sentit quelque chose dans sa poitrine. Une calme certitude. Lily n'était pas un cas. Elle était une enfant qui avait besoin d'une maison. Et peut-être il était destiné à lui en donner une. La maison s'était finalement calmée. Officier était une partie. Les lumières clignotantes étaient parties. Et la nuit froide dehors se sentait distante, tenue à distance par la chaleur à l'intérieur du salon de Daniel. Lily s'assit recroquevillée sur le canapé, enveloppée dans une couverture, Max à côté d'elle comme un bouclier vivant. Sa fourrure toucha sa jambe, ses yeux à moitié fermés, mais alerte, toujours alerte. Daniel lui apporta une tasse chaude de cacao. Prudence, c'est chaud. Lily l'accepta des 2 mains, soufflant doucement. Elle avait l'air en sécurité pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée. Mais il y avait quelque chose d'autre dans son expression. Quelque chose de lourd, elle avait retenu trop longtemps. Elle posa la tasse. Officier Carter. Papa toujours dit Max saurait quand quelqu'un était juste pour lui. Elle hésita.
juste pour nous. Daniel s'agenouilla à côté d'elle, curieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Lily regarda Max. Papa a dit, Max ne fait pas confiance à n'importe qui. Il écoute seulement les gens qui protègent la famille. Comme si, entendant son nom, Max leva sa tête et puis fit quelque chose qui gela Daniel. Il se leva, marcha vers le porte-manteau près de la porte et renifla quelque chose pendant d'un crochet. Quelque chose que Daniel n'avait pas remarqué avant. Lily haïta doucement. C'est l'insigne de papa. Un petit insigne de police légèrement éraflé, enveloppé dans un porte-cuir usé. Lily a dû le ranger dans son sac à dos, le tenant comme sa dernière pièce de son père. Max le tira doucement avec ses dents et le porta à Daniel. Il le plaça aux pieds de Daniel, s'assit et leva les yeux avec une expression si pleine de sens qu'elle n'avait pas besoin de mots. Lily essuya ses larmes. Papa toujours dit, Max choisirait la personne et il faisait confiance. Elle déglutit difficilement. Max te choisit. Daniel sentit quelque chose bouger profondément en lui. Une chaleur, une responsabilité, un lien qu'il n'avait pas attendu, mais ne pouvait nier. Il ramassa l'insigne soigneusement. « Merci, Max, » il murmura. « Je ne laisserai aucun de vous tomber. » Max remua sa queue une fois, lente, régulière, certaine. Lily s'appuya contre lui, sa voix douce. « Il veut que tu nous protèges comme papa l'a fait. » Daniel posa une main sur la tête de Max et regarda Lily avec une promesse dans ses yeux. « Je le suis déjà. » Le soleil du matin glissa doucement à travers les stores, peignant des rayures chaudes sur le sol du salon. Lily s'assit sur le canapé, la tête de Max reposant sur ses genoux comme elle caressait sa fourrure avec des mouvements lents et satisfaits. Pour la première fois depuis la mort de son père, elle avait l'air paisible. Daniel entra avec 2 assiettes de petit déjeuner, simples crêpes arrosées de sirop. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Tu les as faites? » Il rit. « J'ai essayé. » Max supervisa. À la mention de son nom, Max remua sa queue, clairement fier de sa surveillance culinaire. Lily gloussa, un son doux et délicat que Daniel n'avait jamais entendu d'elle avant. Il remplit la pièce comme la lumière du soleil. Après le petit déjeuner, la travailleuse sociale revint, portant un dossier épais de paperasse. Lily se tendit instantanément, sa main se serrant dans la fourrure de Max. « Est-ce qu'elle va m'emmener? » elle murmura. Daniel s'assit à côté d'elle. « Écoutons ce qu'elle a à dire. » La travailleuse sociale sourit doucement. « Lily, officier Carter, a fait une demande formelle. Elle ouvrit le dossier. Il veut devenir ton tuteur à long terme. » Lily gela, puis ses yeux se remplirent, ses lèvres tremblantes. « Tu veux que je reste? » La voix de Daniel s'adoucit. « Seulement si tu veux. Mais Lily, je serai honoré. » Max la poussa doucement, comme s'il l'incitant à répondre. Sans hésitation, Lily jeta ses bras autour du cou de Daniel. « Oui, je veux rester. S'il te plaît, ne laisse personne m'emmener. » Daniel la serra en retour, stable et chaleureux. « Personne ne le fera. Plus jamais. » Max aboya un seul son joyeux, puis tourna en un petit cercle comme si célébrant. La travailleuse sociale signa la dernière page et tendit le stylo à Daniel. Il signa à côté de sa signature, scellant la promesse qu'il avait faite dans la neige la nuit où il trouva Lily. Une famille créée non par le sang, mais par le choix. Daniel regarda Lily et Max, une petite et courageuse, un loyal et féroce, et sentit quelque chose se déposer profondément en lui. Il ne les a pas juste sauvés, ils l'ont sauvé, lui aussi. Lily posa sa tête sur son épaule. « Papa t'aurait aimé, » elle murmura. Daniel plaça une main sur la sienne et il éleva un héros. Max se recroquevilla à leurs pieds, les gardant avec une dévotion tranquille. Un nouveau commencement, une nouvelle famille.